comprends maintenant, Carole, pourquoi vous êtes arrivé en même temps que Frédéric, parce que vous allez nous parler de lecture. Et ce qui vous a donné en fait envie de parler de lecture, c'est l'ouverture du Salon du Livre. C'était hier à Paris. Je ne peux rien vous cacher, Laurent, effectivement. Vous suivez l'actu, vous. Alors, vous allez le voir, effectivement, sur l'affiche du Salon de Livre du Paris, vous savez, la grande messe annuelle, il y a écrit, vous le voyez, que c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Alors, en revanche, je ne le vois pas, parce que c'est trop loin. Tout petit. Non, mais vous le voyez, normalement, vous le voyez bien. Alors, je m'adresse à toi, le jeune qui nous regarde à travers la télévision. Oui, tu dois emmener tes parents, tu dois leur dire que tu veux voir des nouveaux livres, que tu veux assister au débat ou aux séances de dédicace de tes auteurs préférés. Il faut y aller. Le programme jeunesse est chargé parce que, vous le savez, le mal rôde. Le mal dont vous parlez, c'est quoi? Ce sont les écrans? Bah oui, les écrans, bien entendu, on en parle souvent. Je vais vous donner le chiffre, 4h11 d'écran chaque jour pour les enfants âgés entre 6 et 17 ans. C'est 1 heure de plus qu'il y a 10 ans, ça fait quand même beaucoup. Alors, bien entendu, vous le savez, je vais vous donner aussi le chiffre de lecture des enfants et c'est seulement 3 heures par semaine. Donc, vous avez entendu, 4h11 par jour, 3 heures par semaine. Vous avez vu la balance. En plus, 3 heures par semaine, ça inclut les livres qu'on lit pour l'école. Donc, vraiment, il faut donner goût aux enfants de lire quand même. Donc, on est allé voir avec Olivier Lebras des enfants qui adorent la lecture dans une librairie parisienne. Les vraies filles et les vrais garçons. Moi, le genre de livre que je préfère lire, ce sont les romans. Moi, je préfère lire les romans policiers. Moi, je préfère les romans, mais de tous les styles possibles et inimaginables. La lecture, c'est pas forcément contagieux, mais ça aide si les parents lisent, prennent le temps de lire, s'assoient avec un livre. Il y a un effet mimétisme où les enfants ont envie de faire comme leurs parents. Il faut les habituer à aller dans des lieux où il y a des livres, le contact avec les livres, avec l'atmosphère d'une librairie, d'une bibliothèque, des médiathèques. Quand je vais dans des librairies, j'aime bien choisir mes livres. Ou alors quand on m'offre des livres, j'aime bien aussi. C'est ma grand-mère qui m'a donné envie de lire avec le tome 1 de Harry Potter qu'elle a commencé à lire avec moi. Et après, j'ai continué à lire tout seul. Alors moi, je sais pas du tout ce qui m'a donné envie de lire. J'ai ouvert un livre et pouf, j'en suis plus ressortie. Il faut vraiment que ça reste un plaisir, un moment de détente. On ne peut pas obliger un enfant à lire, sinon c'est trop scolaire. Ils lisent à l'école, ils ont des devoirs. Si en plus on les oblige à la maison alors qu'ils n'ont pas envie, je pense que ça peut créer quelques blocages. Dans la journée, il y a un moment que je préfère pour lire. C'est le soir, c'est calme. Mon moment préféré pour lire, même si beaucoup trouveront que c'est bizarre, mais c'est le matin juste avant d'aller au collège. Dans l'appartement, il n'y a pas beaucoup de monde réveillé, et donc ça me permet d'être calme et tranquille. Quand je rentre de l'école, je me dis « Ah, j'ai plongé dans mon livre, c'est super ». Et sinon, le week-end ou pendant les vacances, c'est le matin, avant le déjeuner ou le soir. Prendre le temps de lire, aujourd'hui, ça devient quand même très compliqué. C'est vrai qu'il y a encore 10-15 ans, quand il n'y avait pas la concurrence du téléphone portable, des jeux vidéo, de la tablette, les enfants apprenaient à s'ennuyer ou en tout cas à combler le temps en lecture. Aujourd'hui, ça devient compliqué. J'aime pas les écrans parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt. Si on y joue trop, après ça grouille le cerveau et on pense qu'à ça. En fait, ça dépend des moments. Je préfère lire à certains moments et des fois, j'ai envie de jouer et voilà. Moi, je préfère lire qu'à jouer. Même si j'aime beaucoup jouer, mais je préfère lire. Moi, j'aime bien Harry Potter et les reliques de la mort parce que c'est une ambiance beaucoup plus sombre que les autres Harry Potter et j'aime ça. Moi, j'ai lu, c'est bien parce que il y a de l'action. Il y a des nouveaux trucs qui se passent. Ah, c'est trop bien! Il y a plein de trucs géniaux. Hein. Ouais, j'allais dire, on verra ce que ça donne dans 2 ans, quoi, parce que ils seront tentés de faire autre chose que de lire. Il faut cultiver le goût, c'est ça. Donc là, par exemple, dans cette librairie, il y a des ateliers pour échanger. Et il y a aussi les bibliothèques. Donc sûrement près de chez vous, vous pouvez avoir des ateliers de lecture. Et si malheureusement il n'y a pas, il y a Internet. Et oui, on y revient toujours. Vous avez un super site qui s'appelle Babelio. Et justement, c'est pour tous les critiques littéraires qui en herbe. Vous allez pouvoir en fait écrire les avis des livres que vous avez lus. Mais vous allez pouvoir voir quelles personnes aiment également les mêmes
même livre que vous et vous allez pouvoir échanger et découvrir de nouvelles lectures. C'est totalement gratuit, je vous encourage à le faire. Et oui, comme quoi l'écran peut être aussi un ami des lecteurs de Exactement. livres. Merci beaucoup, merci Carole.